Alors c'est ça un retour de bâton? 1-0 pour la France, mais heureusement, le Japon semble convaincu de pouvoir inverser la tendance. Sauf que sur la contre-attaque, non seulement Inzaghi se fait stopper par Hugo, mais en plus, il se fait décrypter. Hugo le Terrible lui explique froidement les failles de son Tougan volet et lance une attaque mentale en pierre volcanique. T'es plutôt numéro 2, non? Hugo ne dit pas ça par hasard. Ça, c'est de la part. En le piquant pile sur son statut de numéro 1 face à Rin, il va forcer Inzaghi à passer de sauveur à prouveur. Et vu qu'Inzaghi se comporte implicitement comme s'il était seul au sommet, il va le pousser à prendre des risques inconsidérés pour mieux le broyer ensuite. Cette façon de traiter l'adversaire comme son petit, c'est exactement ce qu'Inzaghi a fait à Unazi au Nigeria. La même, ça c'est du full counter. D'ailleurs, si tu te souviens bien, Saï avait déjà vu clair dans son direct shot à l'époque. Foreshadowing d'un nouveau tir à venir pour Inzaghi. Pendant ce temps, Loki n'a même pas jugé utile de descendre jouer au dernier défenseur. Ouf, la contre-attaque va être salée. La France est en train de mener une bataille psychologique. Après Inzaghi, je parie 1 centime symbolique parce que c'est la crise, que Loki va aller travailler Rin au corps à corps et lancer lui aussi une attaque mentale. Il pourrait par exemple lui demander depuis quand il suit gentiment Inzaghi et lui rappeler à quel point il était bien plus dangereux et intéressant quand il tirait la langue au PSG. De quoi le provoquer, lui aussi. La France ne veut pas juste gagner, elle veut briser mentalement le Japon en les attaquant là où ça fait mal. Est-ce que tu penses qu'Inzaghi va malgré tout s'adapter comme toujours ou est-ce que tout ça n'est pas un setup pour préparer l'entrée de qui tu sais? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.